J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Excellent Crypto. Nous sommes le mardi 3 septembre 2024, il est 8 heures. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin, on va regarder les news et on va regarder les altcoins. D'abord, on apprécie cette cryptomap qui repasse dans le vert. Et oui, le Bitcoin qui pousse un petit peu, donc forcément toutes les cryptos remontent. Allez, on va regarder directement le calendrier macroéconomique. Donc aujourd'hui, donc mardi 3 septembre, on a le PMI manufacturier du mois d'août, indice PMI manufacturier de l'ISM. Donc tout ça, ça va se passer entre 15h45 et 16h. Demain, on aura le rapport GOLTS et jeudi, vendredi, on aura pas mal de choses, mais on regardera ça dans les prochaines vidéos. Du côté des news, pas mal de choses. On a apparemment donc les baleines qui accumulent du Bitcoin. Les portefeuilles détenant au moins 100 Bitcoin ont augmenté de 283 en un mois. Donc on atteint maintenant un total de 16 120 portefeuilles. Donc c'est un record en 17 mois. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Ça veut dire que les baleines continuent d'accumuler du Bitcoin en arrière-plan. On a la SEC qui pourrait s'opposer au remboursement des créanciers de FTX si des stablecoins sont utilisés pour les paiements. Donc ça, c'est un coup dur pour les remboursements. On verra, hein. C'est pas encore acté, bien sûr, mais on verra ce que ça va donner. Dans le Club Lexa Rocket, hier, on a vu la crypto LDO, donc le Lido Token. D'ailleurs, je rappelle, dans le Club Lexa Rocket, vous pouvez recevoir des crypto-pépites et toutes les cryptos que vous kiffez, par exemple le Tao, le Render, le Pendle et tout ça, c'est analysé de façon très régulière dans le Club Lexa Rocket. Vous avez le lien en description de cette vidéo. On a Elon Musk qui nous fait encore du Elon Musk, hein, comme d'habitude. Elon Musk qui dit que le Dogecoin est mieux adapté aux transactions que le Bitcoin. Donc, est-ce qu'il y a un message qui est caché derrière ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être mis en place? On le sait, il aimerait bien que sa plateforme Twitter, enfin X maintenant, soit une plateforme qui fasse un petit peu tout. Donc, pourquoi pas bientôt proposer des micro-paiements au travers de cette application et pourquoi pas intégrer une crypto-monnaie. De toute façon, on le sait, hein, son but c'est d'intégrer une crypto-monnaie. Donc maintenant, laquelle? Ça, on saura par la suite. Mais du coup, très intéressant à surveiller de très très près. Du côté du Salvador, leur DSA est toujours en cours, hein, vous le voyez. Donc là, on continue d'accumuler un Bitcoin par jour. C'est assez dingue. Maintenant, ils en sont à plus de 5 859 Bitcoins. Donc peu importe ce qui se passe, eux, ils achètent. Donc peut-être c'est la meilleure stratégie à faire, hein, le DCA sur le Bitcoin de cette façon-là. On a vu aussi des news du côté de Crypto Détente qui nous montrent que au cours des 4 derniers jours, une baleine aurait accumulé plus de 2000 Bitcoins portant ses avoirs à 8559 bitcoins d'une valeur de 490 millions de dollars. Donc aujourd'hui, cette même entité aurait acheté 1000 bitcoins supplémentaires sur Binance pour un montant de 57,3 millions de dollars. Donc ça fait quand même des beaux chiffres, hein, comme vous pouvez le voir ici. C'est assez incroyable, hein, mais bon. Si les baleines accumulent, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui se prépare. Le Qatar qui met en place un cadre réglementaire complet pour les actifs numériques, donc les cryptos, visant à détenir un centre crypto pour les entreprises internationales et à se transformer en un centre financier. Donc ça c'est bien, ça va dans le bon sens. On aimerait bien que ce soit la même chose en Europe, mais bon malheureusement chez nous, vous le savez, c'est toujours un peu plus compliqué. On est toujours à des années-lumière de ce qui se passe ailleurs. On est toujours avec du retard, donc on verra bien comment l'Europe va rattraper tout ce retard, enfin surtout la France par rapport aux autres pays. Allez, on va démarrer l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on a un Bitcoin qui reprend de la force, ça fait plaisir. On est venu taper le support des 57 386 dollars. Donc, du coup, vous le voyez, on a rebondi sur ce support. Pour l'instant, donc tout va bien, ça tient. Et donc là, en fait, hier, on a fait une bougie de ravalement haussier. C'est-à-dire que vous le voyez, hier, la bougie verte a ravalé intégralement la bougie rouge. Donc ça, c'est une bougie de ravalement haussier. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, on a clôturé au-dessus, donc là c'est plutôt une bonne nouvelle pour les investisseurs en général. On est d'ailleurs sorti du petit range par le haut, là vous le voyez ici, on a clôturé au-dessus des 58 288 dollars, donc ça c'était exactement ce qu'on voulait voir et c'est ce qu'on a fait. Donc ça c'est une bonne nouvelle.
Maintenant, le problème, c'est qu'on est rejeté actuellement par la moyenne mobile 200 périodes en vue jour. Donc là, comme vous pouvez le voir actuellement ici à 60 580... Non, pardon. Ouais, c'est ça, 59 581 dollars. Donc ça, c'est la moyenne mobile 200 périodes en vue jour. Donc là, pour l'instant, c'est celle qui nous bloque. Vous le voyez, on n'arrive pas à aller plus haut. Si on arrive à casser cette moyenne mobile, alors oui, on pourrait prendre la direction du bas de l'ancien range, 60 777 dollars, voire même des points plus hauts, pourquoi pas. Mais bon, là, en tout cas, pour l'instant, on est bloqué par cette résistance, mais on a fait ce ravalement haussier qui est quand même une bonne nouvelle. Donc, on verra bien ce que ça va donner dans les prochains jours. Je rappelle que du côté du Bitcoin, on est toujours dans une petite phase haussière depuis ici, donc le 5 août. Il faut absolument préserver cette phase et ne surtout pas faire de clôture jour en dessous du dernier point bas à 54 016, ce qui serait malheureusement quelque chose de désastreux. Mais bon, là, pour l'instant, en tout cas, du côté du Bitcoin, ça tient. On voit quand même que, il faut le noter, hein, les bandes de Bollinger se sont resserrées du côté du Bitcoin. On est vraiment à la parallèle ici, comme vous pouvez le voir. Donc ça, on le sait, on risque peut-être de compresser encore un petit peu et par la suite, on risque d'avoir un mouvement de sortie explosif. Donc on espère bien évidemment que ce sera un mouvement vers le nord, bien sûr. Mais bon, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, on est un petit peu en train de galérer. C'est une configuration plutôt difficile, hein, comme ce qu'on peut voir. Donc bon, on patiente. On n'est clairement pas tiré d'affaire du côté du Bitcoin. Vous le voyez en vue 4 heures par contre. On est de nouveau, donc, enfin, on est toujours en fait dans le range, hein. Vous le voyez ici, cette boîte violette, c'est un range. Donc c'est une zone dans laquelle on continue de latéraliser. On a des bandes de Bollinger très resserrées aussi en vue 4 heures. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on a réussi à repasser au-dessus du milieu des bandes de Bollinger. Et là maintenant, on s'attaque au ruban de moyenne mobile. Donc là maintenant, ce qu'on veut voir, c'est casser ce ruban de moyenne mobile par le haut. Donc justement, casser le haut du range qui correspond au haut du ruban de moyenne mobile. Vous pouvez le voir ici. Donc justement, ça, on le sait, si on casse ces niveaux clés, donc les fameux 60 777 dollars, on pourrait s'attendre effectivement à une poursuite de hausse pour aller chercher les 62 231 puis les 63 264, voire des points encore plus hauts. Donc pour l'instant, on patiente de voir de quel côté sera breaké ce range. Ce qui est bien, c'est qu'on a fait une feinte de cassure par le bas, regardez ça ici, feinte de cassure par le bas, puis réintégration. Ça, on sait qu'en général, quand on fait ça, c'est pour aller chercher par la suite le haut du range. Donc là, il est tout à fait possible que dans les prochains jours, on remonte pour aller chercher la résistance des 60 777 dollars. Et il faudra voir comment le Bitcoin va se comporter quand on sera sur ce niveau clé. Soit on arrive, comme je l'ai dit, à breaker par le haut, et donc dans ce cas-là, on pourra avoir un nouveau pump. Soit malheureusement, on se fait de nouveau rejeter, comme ça a été le cas ici, donc le 29 août. Et malheureusement, derrière, on retournera chercher le bas du range. Donc si on remonte, boum, on se ferait rejeter pour aller chercher le bas du range et tenter de nouveau sa cassure par le bas. Mais là, étant donné qu'on a fait une réintégration par le bas, en tout cas, il est fort possible de prendre la direction du haut du range. Et donc ça, c'est la première bonne nouvelle, c'est cette réintégration. Donc pour le coup, on espère vraiment que ça va durer. On espère vraiment qu'on va même casser ce range par le haut pour poursuivre le mouvement et se sortir de la zone dangereuse. Parce qu'effectivement, là, on est quand même sur des zones très dangereuses du côté du Bitcoin. On est au-dessus des derniers points bas. Donc on sait, hein, quand on casse des derniers points bas, bon, bah, c'est malheureusement des signaux de vente, hein. Donc voilà, il faut vraiment sortir de cette configuration et reprendre le maximum de force possible. Donc voilà, on va voir. Ça va peut-être passer par cette vue 4 heures avec cette sortie de range par le haut. On va voir par la suite. Allez, on va commencer à regarder les altcoins. J'ai peut-être une pépite pour vous. Cette crypto pépite, je vais vous en parler. C'est la crypto STMX. Mais avant, je rappelle bien évidemment que pour suivre toutes mes news, toutes mes actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie, n'hésitez pas, vous pouvez me suivre sur Twitter, enfin sur X. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Et je rappelle aussi d'ailleurs que pour rejoindre le club Lexa Rocket, c'est-à-dire pour recevoir encore plus de crypto et d'analyse technique et peut-être même des crypto pépites, eh bien vous pouvez rejoindre le club Lexa Rocket. Là c'est pareil, vous avez le lien en description de cette vidéo. Allez, la crypto pépite du jour, ça peut être potentiellement la crypto-monnaie STMX. Pourquoi je vous parle de la crypto STMX? Parce qu'effectivement, pour l'instant, on le voit, on est en train de faire une latéralisation, une très forte latéralisation. Et donc là, on est vraiment pas loin de breaker les niveaux clés. Donc le niveau clé qu'il va falloir breaker, il se trouve ici, à 0,006516. Donc là, comme vous pouvez le voir, on n'en est vraiment pas très très loin. Et si on break ce niveau clé, ça voudra dire qu'on break par la même occasion le ruban de moyenne mobile. Vous le voyez ici, hein, je vais zoomer un petit peu d'ailleurs, comme ça vous verrez peut-être mieux.
Hop là, voilà, parfait. Donc là, ça voudrait dire qu'on break par la même occasion le ruban de moyenne mobile, et ça voudrait dire qu'on break par la même occasion le haut des bandes de Bollinger. Or, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, les bandes de Bollinger sont ultra resserrées, donc ça, on s'attend effectivement à un mouvement volatile de sortie. Donc, il va falloir surveiller ça de très très près, parce que le STMX peut être clairement une crypto pépite. Donc là, le niveau clé qu'il va falloir breaker, donc je le redonne, hein, c'est les 0,006531. Niveau clé à surveiller, je suis en vue jour, hein, donc ça veut dire qu'il faut faire une clôture jour. Enfin, tout dépend de votre méthode de trading, j'ai envie de dire, hein. Si vous scalpez, c'est complètement différent. Bref, en tout cas, en termes de target, du coup, bon, bah, on a la moyenne mobile juste au-dessus de la tête, hein, elle est là, celle-là, on ne peut pas la louper. 0,006960. Puis par la suite, si on break ce niveau clé, on peut continuer de pousser pour aller chercher, pourquoi pas, les 0,007805. Donc ça, c'est la target numéro 2 en termes de résistance. Résistance numéro 3, ce sera ici à 0,008333. Donc là, voilà, on a nos trois résistances. Si jamais on se met à pump, on risque d'aller chercher l'une de ces trois résistances, ce qui pourrait nous former en termes de pourcentage. Voilà, déjà un plus 5,28 si on va chercher la moyenne mobile de 100 périodes, puis un plus 20% si on va chercher la résistance numéro 2, puis derrière un plus 28% si on va chercher la résistance numéro 3. Donc clairement, crypto-monnaie à surveiller de très très près. Je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos en utilisant mon lien de parrainage Binance, qui est une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF en France, donc il n'y a pas de risque de fermeture ou de blocage comme ça a été le cas pour Bybit malheureusement. Donc n'hésitez pas, vous avez mon lien de parrainage en description de cette vidéo. On va terminer sur l'Ethereum. L'Ethereum qui, lui, vous le voyez actuellement, est bloqué par son bas de range ici. Tac. On n'arrive pas à repasser au-dessus. Donc ça, pour l'instant, la situation est bloquée. Il faut absolument, vraiment absolument qu'on repasse au-dessus de la résistance des 2555 dollars. Vous le voyez, hein. Depuis maintenant, ici, donc le 27 août, on n'arrive pas à repasser au-dessus de cette résistance. On est venu la tester à plusieurs reprises, hein. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois déjà. Cinq tests de cette résistance. Pour l'instant, on n'arrive pas à repasser au-dessus. Si jamais on arrive à réintégrer l'ancien range, donc là effectivement vous connaissez la règle, le but serait d'aller chercher potentiellement le haut du range. Le haut du range sur l'Ethereum à 2723 dollars. Et si on casse ce range par le haut, on aurait plusieurs targets. La première à 2794, puis les 2900 dollars. Donc voilà, on croise les doigts pour que l'Ethereum arrive à réintégrer son ancien range. Franchement, on est juste en dessous, on est vraiment à deux doigts de le faire. Donc on espère vraiment que ça va le faire, mais ça va passer bien sûr par le Bitcoin. Vous le savez, à la seconde où le Bitcoin crash, tout le marché crypto crash avec lui. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!